Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lucinda Joy. Aujourd'hui, on se fait un petit tirage spontané avec un peu tête dans le gaz parce que hier on a fait une pizza arrosée. On a mangé une pizza arrosée. Bref, aujourd'hui on nous dit évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Alors, il y a un passage, je crois, de Saturne en transit dans le Bélier. Le poisson nous parlait de donc Saturne qui concerne la discipline, mais aussi la philosophie avec le poisson. Elle est entrée dans le poisson en début d'année. On nous parle de spiritualité, de lâcher prise. Et avec ce transit en bélier, on nous parle de leadership, d'impulsivité, d'agressivité aussi. Une grosse énergie qui porte sur les idées et sur la discipline. Alors, peut-être que ça pourrait nous parler de ça, évolution, transformation, changement de la Terre. Voilà. Ça, c'est ce dont ça pourrait éventuellement parler. Si on regarde le petit carnet, donc de l'oracle de Gaïa, le cœur sacré de Gaïa nous parle, en tout cas, nous dit aussi que dans cette énergie, puisqu'on parle de la Terre, il va falloir garder son cœur et une certaine reliance. Si on l'a trouvé, ou si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose qui vous parle d'une énergie qui englobe tout, qui fait un, que l'on peut trouver en soi, mais qui est aussi quelque chose de supérieur, qui demande une certaine élévation, ou en tout cas, cette reliance permettrait une élévation. Permet une élévation. Là, on vous parle d'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le carnet? On nous dit notre monde flotte dans un océan d'amour cosmique, voyez, entouré par l'univers infini, gouverné par des forces supérieures que l'esprit humain ne peut appréhender. Ah ben, on y est, hein. Nous sommes des êtres éternellement changeants et notre voyage à travers l'éternité se modifie sans cesse. Oui, le climat est en train de changer, et oui, la Terre se transforme. Alors, le climat, on le fait, nous, humains, aussi changer, hein. Mais peut-être que il va changer aussi en ce moment-là, sur cette période, par un alignement différent. Eh bien, écoutez, on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'on va le ressentir tout de suite ou dans quelques mois? Ou peut-être fin d'année, début d'année prochaine. Bon, l'évolution à l'échelle terrestre peut être très grande aussi. Oui, le climat est en train de changer, oui, la Terre se transforme, mais cela a toujours été et sera toujours. Nous sommes gouvernés par une volonté supérieure. Où sommes-nous les architectes de notre futur? Nous ne le savons pas avec certitude, mais une chose est pourtant sûre, que cela vous plaise ou non, notre précieuse planète va continuer à se transformer. Nous sommes nés des étoiles et nous redeviendrons des étoiles. Soyons attentifs à notre mère, la Terre, témoignons-lui de la gentillesse, du respect, mais ne craignons pas sa nature changeante, car exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse. Affirmation positive, tout prend place avec amour, dans le temps et l'espace. La vie se transforme constamment, mais rien ne change en essence. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Je ne fais qu'un avec l'univers et les étoiles. L'amour me guide de sa force. On nous pousse à ne pas craindre une évolution qui arrive. Ça,
c'est le message que l'on peut recevoir aujourd'hui. Alors, ça nous demande de questionner notre cœur, d'être en harmonie avec notre cœur. Pas toujours évident dans la société qui ne vous parle pas forcément de cœur, hein. On vous parle de consommation, on vous parle de travail productif, de productivité. Alors, si on vous en demande plus, gardez votre cœur pour guide. C'est-à-dire, si vous avez du cœur à l'ouvrage, allez-y. Si vous sentez que vous devez ralentir, eh ben, résistez. Ou là, en ce moment, on est au printemps, les abeilles savent faire, ça travaille, hein. Ça travaille dans la nature. Mais ça prend du plaisir dans ce travail. C'est-à-dire, c'est leur essence, leur but, leur mission, enfin, au niveau des animaux. Nous, on nous parle là avec cette carte de... C'était un petit oiseau qui est venu se poser en même temps. On nous parle avec cette carte d'être en lien avec une vision, d'être en lien avec une vision holistique, quelque chose de supérieur. Ah, je parle d'holistique alors que je voulais dire de sacré, mais holi ça veut dire sacré, ouais. Peut-être essayons d'évoluer vers quelque chose de plus spirituel et dans la compassion. Alors la spiritualité, elle a plusieurs niveaux. Par exemple, si vous êtes un productif pur et dur, que vous êtes très cartésien, une première évolution vers la spiritualité peut être de vous ouvrir à l'art, de vous nourrir de culture. Alors évidemment, il y a des choses dans la culture qui sont très cartésiens, mais il ne faut pas en avoir peur dans le sens où, enfin, ça peut vous rassurer déjà. L'évolution se passe toujours en fait. Donc ces choses cartésiennes qui vont vous nourrir seront bonnes pour une évolution. Bon, si vous regardez en même temps cette vidéo, vous êtes plutôt spirituel, mais vous pouvez être entouré de gens ou connaître des gens cartésiens qui pourraient se nourrir un peu plus d'art et de culture, de joie de partage, déjà de se faire un peu plus plaisir, mais peut-être dans des choses un peu moins superficielles. Ceci dit, toute joie partagée est bonne à prendre. Alors la joie dans une certaine justesse, c'est-à-dire pas dans l'excès ou l'ivresse. Là aussi, de temps en temps, une ivresse peut... D'ailleurs, pourquoi les gens boivent? Souvent, c'est parce qu'ils ont besoin de cette reliance à quelque chose de plus subtil, hein. Parce qu'ils travaillent dur, ils sont fatigués, ou parce qu'ils n'arrivent pas à sortir d'une certaine souffrance. Ils ont envie de se sentir bien, quoi. Amenons du bien-être aux gens autour de nous, à nous-mêmes. Ok, on va arrêter d'être un petit peu fleur bleue. Ceci dit, en ce moment, les fleurs bleues sont magnifiques. Il y en a plein partout. Elles sont très sucrées, elles sont trop mignonnes. Oui, je mange les fleurs bleues. Je me goinfre pas, mais d'ailleurs, là, j'en ai pas mangé cette année. Alors, on nous parle d'évolution de la Terre. Avec la Terre, on est dans le féminin.
Comme c'est l'ascension, on va prendre une petite... C'était l'ascension, on peut prendre un petit message de Marie. Ça peut vous faire du bien, vous materner. Que la maman, elle nourrit son bébé. Hein. On vous parle de Notre-Dame de la communauté féminine sacrée. On vous parle de sororité. Notre-Dame de la résurrection. Résurrection, évolution, avec quelque chose de supérieur. Ok. Une véritable ascension et une résurrection de son être. Alors, l'évolution peut passer par des phases un peu difficiles, mais ça reste une évolution. Et Notre-Dame de la Passion, la passion peut amener à vivre des choses difficiles. Hein. Après, là, c'est une passion religieuse, donc c'est quelque chose qui est plutôt bénéfique. La passion amène toujours à une évolution, de toute façon. Aussi. Mais la passion du cœur, et non pas la passion du corps. Ça me fait penser au libéralisme qui est passionné de profit. Il n'est pas dans le cœur. Sauf quand il fait des progrès pour la communauté humaine. Vous voyez, célébrer la femme. Célébrer la mère, la femme, qu'elle soit mère ou pas d'ailleurs. Parce qu'en elle, elle a quand même cet instinct maternel, même s'il est au fond. On est tous différents sur cette terre. Très important de se regarder avec l'œil du cœur. Ok, allez. J'aime pas avec cette voix rock. Tiens, si on prend d'ailleurs la voix du cœur, l'oracle de la voix du cœur, Sandra Unjan. Alors pour l'instant, je mets pas les tarots en dessous parce qu'il n'y a pas beaucoup de vues sur ma chaîne. Ça implique pas grand chose, mais après, il faudra le faire. On vous parle de cœur de renaissance et de cœur courageux. Ça, c'était ce qui était déjà tourné. Voilà. Donc, le cœur courageux, de toute façon, le courage vient du cœur. Ce qu'on fait avec enthousiasme. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit beaucoup trop de choses. Beaucoup trop de choses. Le cœur veut parler. Le cœur veut parler. La dame de cœur, hein, on parle encore de femme de cœur. Et de reconnexion. Allez, on les prend. Et on vous parle de sauveur. Le sauveur. Alors, il y a le syndrome du sauveur aussi. Eh ben, pourquoi pas, si on doit passer par un syndrome de sauveur pour évoluer, ou arrêter d'être un sauveur pour évoluer, on va voir. La dame de cœur, c'est vrai que la dame de cœur est un être passionné,
est passionné par donner son cœur. Enfin, faire don de son cœur dans ses actions. Elle agit avec le cœur. C'est une femme aimante. C'est une femme qu'on a envie d'aimer. La dame de cœur. Hein. Se reconnecter à sa dame de cœur. Si vous êtes un roi de cœur. La dame de cœur, elle est très dans le réceptif aussi. C'est-à-dire que elle transforme les choses avec son cœur. Elle reçoit des informations, des ressentis, l'empathie, et elle filtre tout ça pour amener une certaine harmonie dans ses agissements pour la communauté. On va lire rapidement ce que nous dit Ah ben voilà, j'ai tout ce qu'il faut là. J'avais la réflexion, la dame de cœur. Arrêtez-vous et prenez un moment pour vous ouvrir et ressentir ce qui se passe réellement et réajustez votre attention avant de poursuivre. Générosité, bienveillance, avertissement. La dame de cœur est un esprit bienveillant qui loge dans les rouages intérieurs de notre cœur. Son énergie est enracinée dans nos artères et pulse à travers nos sens. D'où nos sens nous aident à nous diriger, à ressentir. Liée au troisième œil, elle a également une connexion spirituelle plus élevée et nous avertit quand nous avons besoin de développer une nouvelle perspective, enracinée dans l'amour afin d'ouvrir notre cœur à ce qui se passe vraiment. Ces messages oniriques véhiculent généralement une vision favorisant l'harmonie. Voilà, c'est ce que je vous disais. Elle vous évitera toujours de répéter le résultat le plus effrayant et de co-créer un cauchemar vivant. Bon, j'espère que vous êtes apaisés, que cette vidéo pourra vous apaiser si vous vous sentez mal. Cette carte est un signe qui nous dit de prendre un temps d'ouvrir nos sens et de sentir ce qui se passe réellement. Voilà, parce qu'on peut avoir des fantasmes quand on est dans la peur. Alors, fantasme au sens, on extrapole, on va plus loin que la situation, on est très anxieux, c'est ça le fantasme. Ce que les gens, par exemple, peuvent nous inspirer, de la peur, de l'effroi, ou ce qu'on se raconte sur leur vie. Tout ça, c'est de l'ordre du fantasme, en fait. On ne connaît pas réellement la vie des gens. Ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. On peut ressentir des choses, et des fois, on est effrayé juste parce qu'on ne sait pas. Cela vous permettra de réajuster votre attention afin de ne plus contribuer à ce que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas de conflit, vous ne voulez pas de problème. Apaisez-vous. N'instaurez pas des liens dans la peur, dans la méfiance. Gardez votre cœur ouvert. Apaisez-vous pour mieux ressentir. Voilà, ça peut vous guider en fait. Si vous êtes plutôt misanthrope, apaisez-vous un petit peu. Enfin, par exemple. Alors, pratique du cœur. Lorsque vous vous posez dans votre cœur et rencontrez cet esprit, quel message recevez-vous? Alors là, il peut y avoir aussi des gens qui ont des peurs de ressentir des messages de défunts. Essayez de vous apaiser d'abord. Essayez de vous apaiser pour éloigner les mauvaises énergies.
Et essayez de voir au-delà de cette mauvaise énergie le cœur. Voilà, apaisez-vous. Alors, si son message porte une vision, écrivez ou dessinez les sentiments qu'elle vous inspire. Vous pouvez ainsi créer une vision board pour vous aider à cibler vos besoins et vos désirs. Si vous ne savez pas vraiment comment aller de l'avant, posez-vous cette question: que dirait mon cœur? Oui, les vision board, c'est un petit peu, comment dire, quand on pose des photos sur un panneau pour mettre tout ce qu'on aime. Bref, on va passer à autre chose, à la reconnexion. Ah ben c'est reconnexion, pour reconnecter avec son cœur. Je vais vous lire que le début. J'avoue que la cuite que j'ai eue hier, en fait c'est même pas une cuite, mais bizarrement, ça m'a un petit peu atteint. L'isolement et la solitude peuvent indiquer que vous vous trouvez au mauvais endroit ou que vous n'êtes pas soutenu. Reconnectez-vous à vos besoins pour trouver votre tribu. Reconnexion, liberté, authenticité. Si tout peut sembler parfait, cette carte indique que vous dissimulez peut-être certaines auto-limitations, un manque de lien, un sentiment de solitude. Voilà. Êtes-vous fidèle à vous-même? Dans quel domaine de votre vie vous sentez-vous sans soutien ou vidé? Est-ce la situation ou votre entourage qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui vous empêche d'apporter des changements pour vous reconnecter à ce qui sert votre intérêt supérieur? L'intérêt supérieur, c'est l'épanouissement. Et l'épanouissement est toujours une bonne chose. C'est QFD. Ok. Elles sont belles ces cartes, elles sont très bleues. On pourrait rester dans le bleu, tiens. On va prendre l'indigo oracle. L'indigo spiritual oracle de Michel-Ange Tarot. Et on vous dit, oh là là, j'ai personne tourmentée, hein. Transcender les tourments intérieurs. C'est un nouveau cycle. Voilà, apaisez votre cœur, apaisez votre cœur. J'aimerais que ma voix puisse vous apaiser. Malheureusement, elle est un petit peu enrouée. Voilà, c'est des petits tourments, des petits enroues. C'est là. Peut-être que vous avez trop crié, peut-être que vous avez... Je veux dire, peut-être que vous avez envie de crier. Ne criez pas trop. Même, ça peut vous faire mal à la gorge déjà. Mais criez quand même si ça peut vous aider. Mais n'ayez pas peur, ne criez pas d'effroi. Comment dire? Bon, vous avez eu peur. Calmez votre cœur. Voilà. Je crois qu'il y a des gens qui ont eu peur là. Mais je comprends pas ce qui se passe. Enfin, moi, je suis pas du tout dans cette... Je suis pas du tout dans cette vibe là. Bon, on nous parle de ça, hein. En tout cas, on vous dit nouveau départ, nouveau cycle. Ça va peut-être vous aider à partir de là où vous êtes. Ressentez ce qui se passe. Après, fuyez, hein. Fuyez, s'il faut fuir, fuyez. Hein? Allez chez une amie, une sœur, une amie. Changez les choses, bougez, allez-y. Il y a certainement des femmes qui peuvent vous aider, des amis, des femmes. Ok? Avancez. Tranquillisez-vous pour attirer les bonnes choses, hein. Et j'espère que déjà, moi, je peux vous aider. Je crois que ces guidances aussi qui sont quelque chose de très féminin. On est dans le féminin sacré, hein. On n'avait pas la communauté féminine sacrée. Ça, c'est quelque chose qui peut vous faire du bien.
tant que ça apaise votre cœur, c'est important. Il faut garder la foi. Il faut garder la foi. Prenez la lumière qui est en ce moment sur Terre. Allez-y, prenez-la. Emmagasinez de la lumière. Sortez de chez vous. Sortez des endroits qui pourraient vous faire peur. Ok, on va switcher avec ces énergies. Vous aussi, switchez. Allez, s'il faut sortir là maintenant, sortez, vous écouterez ça plus tard. Allez prendre l'air pur, l'air de Gaïa. Allez dans la nature. Il y a certainement un coin de nature chez vous. Même si vous êtes en ville, allez dans un parc. Regardez une fleur. Chez vous, les plantes, le rayon de soleil qui arrive dans votre maison. Hein. Et même la lune peut vous aider. Alors, la lune en ce moment, c'est la nouvelle lune en Gémeaux. Allez parler avec des femmes, dire ce qui se passe. Et essayez de retrouver votre enfant intérieur. Si vous êtes dans une situation comme ça, c'est parce que vous n'écoutez pas votre enfant intérieur. Je ne dis pas que c'est votre faute, attention. Vous n'avez peut-être pas fait les bons choix. Écoutez votre enfant intérieur, qui est une part de vous. Hein. Votre enfant intérieur, c'est vous, en fait. Mais c'est la part la plus lumineuse et légère. En tout cas, il a besoin d'attention. Et des fois, quand il fait n'importe quoi, c'est parce qu'on ne lui prête pas assez attention. Vous avez votre place, hein. Vous avez votre place. Je prends un petit message là qui pourrait vous aider. Alors, je vous donne le main. Si vous êtes dans les mêmes vibes que moi en ce moment, c'est occuper l'espace avec audace et sans vous excuser. Ok. Et pour vous là, pour nous, hein, ça peut être un message pour nous aussi. On vous dit, n'oubliez pas que vous possédez déjà beaucoup. Vous êtes suffisante. Vous avez ce qu'il faut. Oh là là, j'ai l'impression que je parle à des femmes sous emprise là. Ça me fait très peur. Alors, une femme sous emprise est en relation. Alors, si c'est une relation avec un masculin, ça peut dire que votre mental vous vous laissez bouffer par votre mental. Ça veut dire que vous ne suivez pas vos ressentis. Votre esprit cartésien vous étouffe. Appelez à l'aide. Appelez à l'aide, peut-être il y a des... Appelez à l'aide, priez. Priez pour vous en sortir. Priez, alors il faut des prières. Aïe. Apaisez votre cœur avant de prier. Vous êtes suffisante, donc il y a une solution. Vous avez la solution. Priez pour recevoir cette solution. Priez, parce que la solution, elle commence par là, c'est-à-dire être en connexion avec son cœur. Mais au cas où il y aurait des femmes sous emprise, après ça peut être une relation avec un féminin contrôlant, ça peut arriver, hein. Une mère, une sœur. Là, c'est vous-même. C'est une mauvaise estime. Alors, de part des faits, effectivement, qui existent avant, je ne dis pas qui justifie cette mauvaise estime, attention. Parce que quand on a une mauvaise estime de soi, c'est qu'on est dans la culpabilité. Ne soyez pas dans la culpabilité. Si vous avez... Vous devez comprendre aujourd'hui que vous êtes suffisant.